Alors, Monsieur Popoloboy, donc bonsoir encore et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je dois dire que vraiment cet accomplissement aujourd'hui est un soulagement pour moi. Comme vous avez su le dire, il y a eu des tempêtes, des ouragans, des cyclones. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez vécu ça avec moi. D'ailleurs, je vous remercie. Vous avez été un pilier, un véritable soutien, tant sur le plan spirituel que amical. Et je vous assure, je suis soulagé, soulagé. C'est vraiment euh, quelque chose qui a été accompli. Hein, ça fait quand même depuis février 2016, donc j'ai connu Zidja et j'ai commencé à être très active à partir du moment où j'ai reçu ma première trousse diamant, donc c'était au mois de juin 2016. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à semer. Donc j'ai laissé des semences par-ci par-là, j'ai bougé, j'ai voyagé, comme vous le savez, donc Brazzaville et autres, pour faire connaître le concept, pour faire passer le message, donc comme un très très bon entrepreneur. Et aujourd'hui, ben, ça donne du résultat. Et je dois dire que sur le plan spirituel, c'est un véritable combat parce que avec Zidja, avec les produits, nous sauvons énormément de vies. Hein, et je vous assure que sauver des vies, c'est pas une mission si facile que ça. Et on est attaqué de toutes parts, mais Dieu merci, vraiment, on est protégé. C'est très intense ce que je vis, mais je suis vraiment très, très reconnaissante, que ce soit à Dieu ou à tous mes soutiens à distance, maman Jeannette Moubitang, maman Sidonie, maître Kakanou, monsieur Popo Le Boy, et tous les autres qui m'ont félicité aujourd'hui. Vraiment, c'est trop d'honneur. Je suis toute gênée, mais vraiment, je vous remercie infiniment. C'est vraiment un honneur de faire partie de cette mission. Moi, je suis fier, je reste fidèle, je reste debout comme un soldat. Hein, ma vie, elle a été remplie de très nombreux combats. Et avec Zidja, bon, ben, c'est un combat supplémentaire, mais on va y arriver. Donc, on continue, on avance, on fonce. Et vraiment, j'espère donner très, très vite des nouvelles d'ici là. Alors, ce qu'on peut apprendre de moi, Monsieur Popoloboy, c'est que effectivement, vous avez pu le mentionner. Bon, je suis un cadre de très haut niveau dans une grande compagnie américaine, donc basée ici en République du Congo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le système traditionnel ne nous permet pas d'évoluer et de nous exprimer en tant que tel. On n'a pas ce pouvoir-là de contrôler en fait notre temps. On n'a pas le pouvoir de contrôler les activités qu'on peut faire en dehors de notre activité professionnelle, puisque vous êtes 8 heures par jour dans un bureau. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'agir à votre guise, en fait. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de développer quelque chose dans le sens propre du terme. Et en termes de revenus, j'ai beau être cadre, mais comme je le disais, j'ai beaucoup de difficultés à arrondir mes fins de mois. Vos congés annuels sont calculés sur un certain quota, votre salaire mensuel est calculé sur une grille salariale et bien sûr vos heures travaillées. Si vous êtes dans une situation et que vous devez vous absenter, il faut demander des autorisations. Si vous voulez emmener votre enfant qui est malade à l'hôpital, il faut aussi demander une autorisation. Donc, vous êtes régi, hein, vous êtes sous la dépendance en fait d'une hiérarchie qui ne vous permet pas en fait de vous extérioriser et de pouvoir agir en toute liberté. Voilà. Il y a aussi un autre fait, c'est que le marketing de réseau, c'est vrai que bon, pour l'instant, nous autres, on est en train de se lancer, mais déjà de ce qu'on a pu apprendre de Zidja, c'est que quelque part, vous avez un revenu hein, en fonction donc des poids volumes que vous accumulez. Et déjà, il y a la satisfaction interne d'avoir permis de sauver
les vies de certaines personnes qui étaient malades. Deux, il y a la contribution qu'on apporte auprès de la société Zidja et auprès de l'humanité aussi. Et trois, il y a cette indépendance financière au bout qui vous permettra justement de ne plus être là à faire mille et un calculs. Donc, si je veux aller en vacances avec mes enfants, ben, je paye les billets, je fais du shopping, je fais ce que je veux avec mes fonds sans avoir à me soucier de savoir combien il va me rester après. Voilà, donc on cherche cette liberté. Personnellement, moi, c'est ça que je recherche. Déjà, à la base, je voulais être médecin. Et bon, ben, les circonstances de la vie ont fait que bon, ben, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir continuer des études de médecine. Mais en me retrouvant au sein de Zidja, le contexte, donc le contexte et le concept me permettent de m'épanouir justement dans ce que je voulais faire à la base. Parce que quand on parle de Moringa, on parle de sauver des vies, c'est un peu de la médecine. Voilà, c'est de la médecine naturelle. Et moi, je m'épanouis dans ce concept et dans ce contexte. Donc voilà, ça me permet de m'épanouir et de développer une seconde carrière, justement. Voilà, je suis un docteur en médecine naturelle avec Zidja et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir contribuer au sein de l'humanité de cette manière. Mais vraiment, on recherche quand même l'indépendance financière parce que vraiment, c'est l'une des choses qui fait défaut, surtout actuellement avec la crise financière. Je vous assure que tout est une question de réduction de coûts en ce moment et on est vraiment tous touchés. Donc, on sait qu'avec Zidja, on peut arriver à une indépendance financière et vraiment, c'est le but recherché, de voir les étincelles dans les yeux de nos enfants lorsqu'on peut les emmener en vacances, faire le tour du monde, qu'ils puissent s'amuser dans des aires de jeu ou dans des fêtes foraines, et leur acheter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent sans avoir à compter, hein, et voir leurs yeux s'illuminer de joie et peut-être pour clôturer, faire à ce que nos enfants voient en nous comme des héros. Nous sommes les héros de leur vie. Voilà, donc on veut être des héros. Moi, je veux être le héros ou l'héroïne de mes enfants. Et je veux être une héroïne aussi en contribuant dans Zidja. Il y a tant de vies à sauver. Et en faisant partie de Zidja, je pense que c'est l'une des choses premières à faire. Donc, moi, je répète souvent que c'est une mission et une cause très noble de sauver la vie des gens. Et c'est une cause aussi très noble de rester en santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, ben, on ne peut rien faire et on aura une espérance de vie raccourcie. On ne pourra pas profiter justement de nos enfants. Donc, moi, je pense que intégrer Zidja, c'est aussi laisser un héritage derrière nous pour nos enfants, leur laisser une culture à adopter, une culture saine pour qu'ils puissent bien grandir, pour qu'ils puissent aussi la communiquer avec les gens. Je pense que Zidja, c'est comment dire, c'est notre solution, c'est notre bouée de sauvetage de dernière minute en fait en ces temps de crise. Il n'y a rien de tel que d'aider son prochain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, hein, bon, nous on fait face à ça ici en République du Congo, il y a beaucoup de jeunes ici qui cherchent à gagner de l'argent d'une manière pas très licite en fait. Hein. Il y a des personnes qui touchent à un certain nombre de choses pour obtenir du gain. Et ce que je dirais aux jeunes, c'est qu'il y a une manière saine de gagner de l'argent, hein, en toute simplicité. Il suffit juste en fait d'y mettre de la volonté, de la passion, de la persévérance, de la combativité, de comprendre ce qu'est la mission et la vision. Et on peut s'enrichir d'une manière totalement efficace, d'une manière totalement saine, hein, en intégrant Zidja.
Hein, je pense que c'est une compagnie qui va vous rémunérer, hein, uniquement parce que ben, vous allez aider les gens, hein, en connectant des personnes à des produits, des personnes qui sont malades et parfois même des personnes qui ne le sont pas. Je pense que ces jeunes doivent apprendre aussi que actuellement, ben, nous sommes en pleine carence de vitamines dans notre alimentation. Donc c'est quelque chose qui nous touche tous. Hein, c'est pas les personnes âgées seulement, c'est pas les personnes qui ont déjà des enfants. Nous sommes tous, nous vivons tous en fait dans cette situation, hein, dans cet embargo où justement, ben, l'être humain a pris le dessus sur la nature, a instauré déjà cette culture en comprenant le concept que Zidja veut faire passer dans son message, et ensuite à l'intégrer à sa vie de tous les jours et à percevoir une rémunération saine. On n'a pas besoin d'aller toucher à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Voilà un moyen simple, efficace et sain de s'enrichir. Voilà, en restant en bonne santé et en le communiquant au monde entier. Avant que je ne connaisse Zidja, ben, écoutez, moi je me disais que bon, ben, avoir mon bureau avec mon petit contrat à durée indéterminée, ben, que j'étais bien assise, que j'avais ma place dans la société et que bon, ben, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais au fur et à mesure que les années avancent, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Malgré que vous soyez cadre ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Et pire encore, avec la situation, la crise actuelle, eh ben, on n'arrive toujours pas, hein, ça ne s'arrange pas. Et nous vivons aussi dans un contexte en République du Congo où justement les choses non plus ne s'améliorent pas vraiment sur le plan financier. Et moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, parce qu'il y a un travail personnel aussi à faire sur soi-même. C'est bien beau d'écouter les on-dit, d'écouter justement, comme dit M. Popo Le Boy, les décisions populaires. Mais de temps en temps, il faut être rebelle. Et moi, déjà, être rebelle, c'est dans ma nature. Hein, je suis le petit soldat, le vilain petit canard dans ma famille. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où si par exemple j'ai du bleu devant moi et que vous me dites que ben non, ben ça c'est du noir, je vais dire non, c'est bleu. Hein, quelle que soit la personne qui est là, que ce soit mon pasteur, que ce soit le président, que ce soit mon directeur général, si j'ai du bleu devant moi, je vais dire que c'est du bleu. Vous n'arriverez pas à me convaincre que c'est du noir. Voilà, donc il y a un travail personnel à faire aussi à ce niveau-là. Donc essayons de faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être comme des moutons, des moutons de Panurge, à qui on inculquait des choses, des traditions. Par exemple, je vais juste aller dans un contexte peut-être un peu dur. Quand on parle de l'excision et autres, bon, c'est vrai que ça fait partie de la tradition et de la culture de certains pays, mais quand on voit ce qu'engendre l'excision, au final, c'est pas très beau. Le résultat n'est pas très beau. Donc, il faut quand même sortir de ces décisions ou de ces contextes qui, à mon humble avis, doivent changer au jour le jour. Parce que plus le temps avance, plus la technologie, plus le langage, plus les attitudes doivent changer. Les façons de penser doivent changer, c'est très important. On ne peut pas continuer à rester à l'ère de l'homme préhistorique. Hein, il y a des eaux qui ont coulé sous les ponts. Nous devons changer. Nous devons changer de manière de penser. Et nous devons changer de manière d'agir. Donc pour les jeunes, s'ils ont besoin, pour les jeunes qui veulent intégrer Zidja, s'ils ont besoin de conseils ou de personnes pour les orienter, mais ils sont bien tombés. Nous, on est là. On est là, toute la communauté Zidja qui est déjà bien ancrée dans le concept ne demande qu'à servir. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes là pour faire passer le message. Les questions, on est prêt à y répondre.
Et moi, personnellement, je suis prête à toute heure à répondre aux questions des jeunes gens qui ont besoin d'être orientés dans ce sens, dans le sens du changement, dans le sens de la prise de décision, dans le sens de reprendre le contrôle sur sa vie et sur les traditions passées qui n'ont plus de raison d'être à nos jours, à mon humble avis.